Rêver, c'est avoir des attentes au-dessus de ce qui est possible. Ne pensez-vous pas qu'avant de rêver, il faudrait s'interroger sur ce qui se passe autour de nous? La plupart des gens me diront qu'ils rêvent pour penser à autre chose dans ce monde de brut. Or, c'est là qu'est tout le problème. Rêver, c'est s'éloigner de la réalité. Une réalité qui peut nous faire peur, nous rendre en colère ou nous rendre vulnérables. Rêver, c'est le seul moyen qu'a trouvé notre cerveau pour nous tromper. Vous tromper. Je pense qu'au lieu de rêver au meilleur qui pourrait nous arriver demain, il faudrait faire en sorte aujourd'hui que tout le monde puisse faire le deuil de son passé. Que tous les crimes commis soient punis, que toutes les victimes d'attouchements, de viols ou de violences, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, soient pris en considération. Vous ne voyez peut-être pas encore le rapport avec le rêve, mais ça vient. Alors je vais vous raconter l'histoire de Léa, qui a vu sa vie s'écrouler du jour au lendemain. Pour cela, nous allons faire une expérience. Vous allez vous mettre dans la peau de Léa. Léa a 9-10 ans. À cet âge-là, on joue encore à la poupée, aux loups couleurs dans la cour de l'école, et bien sûr, on négocie avec ses parents pour remplacer le 20h trop ennuyant par les dessins animés. Sérieusement, 9-10 ans, on est en quoi? CE2, CM1? On reste dans notre petite bulle, on ne se préoccupe surtout pas des problèmes de grands, parce que c'est ennuyant. Reprenons. Vous avez 10 ans, vos parents partent travailler, ils ne reviendront que tard ce soir. Alors c'est votre oncle qui vous garde à la maison. Vous jouez tranquillement dans votre chambre, mais vous commencez à vous ennuyer. Alors vous allez lui demander de jouer avec vous. Mais là, il refuse. Alors, vous partez en pleurant dans votre chambre, au cas où il prenne pitié. Là, votre coup de bluff a fonctionné. Il vous tend une poupée et dit « Tiens, ce sera notre enfant. Tu seras sa maman et moi, son papa. » Il se dirige vers la porte, la ferme à clé et reprend la parole. « Mets donc notre bébé au lit et rejoins-moi dans le tien. » Vous, Léa, vous faites exactement ce qu'il demande, par peur qu'il ne veuille plus jouer avec vous. Une fois allongé auprès de lui, il vous ordonne d'enlever votre pantalon, sous prétexte que ce n'est pas pratique pour dormir, et vous demande de fermer les yeux. Vous sentez alors la chaleur de son souffle dans votre cou, son corps contre le vôtre comme un animal contre sa proie, sa main effleurée tout le long de votre corps. Un silence de plomb s'était installé, brisé par ces paroles. « Touche-moi. » Là, un lourd frisson parcourt tout le long de votre colonne vertébrale. Il est pour vous désormais impossible de bouger. Pourtant, vous voudriez vous enfuir. Mais votre cerveau est comme déconnecté de vos membres. Vous avez peur, très peur. Il continue alors de vous toucher. Vous êtes désormais sous son emprise. À ce moment-là, vous avez l'impression de mourir. C'est là que vous comprenez que ce n'est plus un jeu. Vous n'avez qu'une chose à faire. Exécuter ces ordres, garder les yeux fermés et attendre que ça passe. Il termine alors par ces mots. « Si tu parles de notre petit jeu à qui que ce soit, je te tue. » Aujourd'hui, Léa a bien grandi. Elle a oublié ses poupées, mais le souvenir de son oncle lui touchant le corps sous les menaces de mort restera à jamais gravé dans sa mémoire. Ce souvenir la torture encore de l'intérieur. Elle a essayé quelques années plus tard de porter plainte, mais ce crime a évidemment été classé sans suite, par manque de preuves et dit trop ancien. Je me pose alors une question. Comment est-ce possible de rêver lorsque nous vivons dans un cauchemar? Nous rêvons tous d'un monde plus juste, mais il faut arrêter de rêver maintenant et agir ensemble pour qu'il soit meilleur. Parce que Léa, ça aurait pu être toi. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qu'était véritablement le rêve éveillé? Le rêve, c'est une construction de votre imagination destinée à échapper au réel et à satisfaire vos désirs. Pensez-vous donc qu'il faudrait arrêter de rêver? Je pense personnellement que non. Et pourquoi? Parce que rêver, c'est s'imaginer surmonter ce qui semble insurmontable. C'est mettre en œuvre son idéal, c'est dépasser ses propres limites. Rêver, c'est se donner des objectifs. Alors pourquoi cesser de rêver? Ce serait choisir la facilité, n'est-ce pas?
Nos rêves nous sont propres, ils sont uniques, et que ce soit par pure conviction personnelle ou par plaisir, je suis certaine que tout le monde ici, vous comme moi, ferait tout pour réaliser son rêve. Prenons le cas de Martin Luther King. Il voulait un monde sans distinction raciale auquel il était lui-même confronté chaque jour. Il s'est donné les moyens, à son échelle, de faire bouger le quotidien et pouvait être fier d'avoir réuni autant de monde autour d'une même idéologie. Pour quelques-uns, vos rêves seront futiles, mais ne pensez qu'à vous, pour une fois, qu'à vous seulement. Selon moi, rêver d'une belle maison est futile. Je pense que c'est uniquement pour les apparences, pour imposer sa richesse, et je trouve cela terrible lorsqu'on s'intéresse aux conditions de vie de certaines personnes. Mais je sais que d'autres ne seront pas de mon avis, et je le respecte. Vous et moi avons le droit de voir chaque rêve différemment, et c'est ce qui en fait la beauté. Chacun construit son rêve selon ses motivations, son vécu, et personne ne peut se mettre à votre place, personne ne peut vous juger. Quelqu'un qui a toujours vécu seul, enfant, sans frère ni sœur, sans attention particulière de sa famille, sans amis véritables, rêvera peut-être d'une grande famille pour ne plus jamais connaître la solitude. Même si le passé a pu être turbulent, vos rêves vous réservent un avenir brûlant. Il faut aussi savoir que vos rêves sont le moyen de vous exprimer. Dans chacun de ceux-ci, une part de vos pensées sont transmises. Vous touchez vos pensées avec vos rêves, sachez-le. Si vous rêvez de rendre fiers vos proches parce que vous sentez qu'ils vous ont toujours soutenu, vous le ferez, et ainsi vous exprimerez votre reconnaissance envers eux. Vous n'aurez pas besoin de prononcer un seul mot. L'accomplissement de votre rêve en sera la démonstration. Les rêves sont également le moyen d'évoluer. Ils font nous remettre en question. Ils nous aident à changer de vision. Si vous rêvez globalement d'un monde sans plus aucune inégalité, vous repenserez certainement aux inégalités qu'inconsciemment vous vous imposez ou que vous imposez à autrui. Vous changerez moralement et ainsi vos actions s'en feront ressentir. Les rêves ont été modifiés par l'évolution de la société. Nous ne rêvons pas de nos jours des mêmes choses qu'il y a plusieurs décennies pour de multiples raisons. Pour autant, les rêves sont toujours aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20, 50 ou 100 ans. Il est primordial de continuer de rêver. Et si nous faisions le parallèle entre les rêves éveillés et les rêves liés au sommeil? Quelqu'un qui rêve est une personne en quête de bonheur. A l'inverse, une personne qui fait à répétition des cauchemars est quelqu'un qui préfère sombrer et choisir la facilité plutôt que de se confronter à des obstacles, à ce qui l'effraie. Je pense donc qu'une personne qui ne fait pas de rêve éveillé vit continuellement dans un cauchemar et ne sera jamais épanouie. Le jour où nous réalisons nos rêves, nous sommes les personnes les plus comblées, les plus heureuses, et bien trop souvent nous oublions un détail, un gros détail. Il n'y a pas que l'accomplissement du rêve qui procure un bonheur sans fin. Le chemin qui mène jusqu'à celui-ci est tout autant source de bonheur. Vous rencontrerez de nouvelles personnes sur le chemin de vos rêves, de nouveaux endroits, vous découvrirez de nouvelles passions. Tout cela est aussi important et gratifiant que l'accomplissement même de vos rêves. Le rêve vous pousse à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles capacités, à découvrir l'inconnu tout simplement. Il vous faudra peut-être des années, des mois ou seulement quelques semaines pour découvrir de quoi vous rêvez réellement, mais n'abandonnez jamais. Je n'attendrai pas que mes rêves m'échappent, je préfère les vivre pleinement, alors vous aussi, n'ayez plus jamais peur de rêver.